Alors, on a dit, il y avait un Tosfot très intéressant qui a dit qu'est-ce qui se passait si la personne, il avait un problème le deuxième jour de la fête, est-ce qu'il est chayav be'ali à la règle ou il est pas tour de ali à la règle? On était sur ça, on avait vu le Lechem Mishneh. Alors maintenant, on continue le sujet. On avait dit comme ça. On avait parlé d'un débat de Chachamim, de Rabbi Yochanan et de Chizkiya, à propos d'un nazir, un nazir qui est devenu tamé. Un nazir qui est devenu tamé, il doit amener un korban. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention à sa naziroute. C'est une sorte. On lui dit pourquoi tu as fait un vœu d'être nazir, tu t'es retrouvé dans des circonstances qui t'ont amené à être impur. Il doit amener un korban là-dessus. Ce nazir, qu'est-ce qu'il a fait? Il compte 7 jours d'impureté, comme quelqu'un qui touche la mort. Minatora, il faut. Il doit attendre 7 jours. Le 7e jour, il amène un korban. Alors, le débat entre Rabbi Yochanan et Chizkiya là-bas était qu'est-ce qui se passe si le 8e jour, ça veut dire il s'est préparé déjà pour amener son korban, il est devenu impur. Alors, regardez, on met à Rabbi Yochanan qui s'incline avant la fin de la page. Si en journée, le 8e jour en journée, il est redevenu tamé, donc c'est 2 fois déjà de Touma. Il a besoin d'amener 2 korban. Balaïla, la veille, et nomévi. Pourquoi nomévi? Parce qu'il ne pouvait même pas amener son korban. Le korban, il ne s'amène qu'en journée. Donc c'est vrai qu'il s'est purifié. Et dans toutes les tvilotes, c'est quoi les tvilotes? Une tvila au mikvé, toutes les tvilotes, c'est comme la nida. Tu vas, la nuit, tu trempes au mikvé. Le matin, tu as besoin d'amener ton korban, ta kapara, par rapport à certaines tumotes. Alors, Rabbi Yochanan a dit, Chizkiya, il a dit, pardon, Nitma, quand il est devenu impur, Bayom, si c'est en journée, mais oui, parce que c'est vrai, tu n'as pas encore amené ton korban, mais tu pouvais l'amener. Donc, en théorie, ça n'a pas empêché ton processus de tahara premier à se terminer. Donc, maintenant, qu'il y a une seconde touma, tu dois amener un deuxième korban, un second korban. Et Rabbi Yochanan, il a dit. Hein? Oui, encore une fois, bien sûr. Et Rabbi Yochanan Amar, Av Balai Lanami Mevi. Même la nuit, c'est-à-dire qu'il dit que même qu'on ne peut pas amener le korban, du moment où tu as pu faire ton mikvé, Mevi. Alors là, Gemara a dit, comment ça se fait qu'ici, c'est-à-dire qu'on a vu que quoi que même si c'est pas là où il est korban, il y a un tashloumim, il y a des tashloumim. Alors, tranche notre sujet à nous, le débat de Rabbi Yochanan, est-ce que c'est tashloumim les rishon ou c'est pas tashloumim les rishon? Tu vois que même là, il y a un digne de tashloumim. Rabbi Yochanan Amar Vala, il a nami mevi. C'est le lendemain, c'est ça? Non, la nuit et la veille. La veille. C'est-à-dire, même qu'il est pas où il est korban, c'est la nuit. On n'est même pas encore commencé, on n'est pas rentré dans le 8e jour le matin. On n'est pas rentré dans le 8e jour qu'il est déjà devenu tamé. Hamoud Ashachar, il est venu avant. Le korban, ça veut dire, je te dis, même Balaï la mevi, parce que quelque part, même que la nuit, je ne peux pas amener un korban, la nuit déjà, elle engage un korban. Le processus, il est engagé déjà. Alors même ici, c'est pareil pour le Inen de Chagiga. Tu n'as pas pu le faire le premier jour. Ce n'est pas Bifne Atzmo. Ce n'est pas Tashlomin le Rishon. C'est un processus qui a commencé déjà. Ça ne pas sur le fait que si le Rishon tombe Shabbat, on fait la veille. C'est une autre chose. Parce que il est égorgé la veille et il termine Shabbat. Ça veut dire, toute la mitzvah, c'est toujours la veille.
C'est pas Balaïla. Balaïla, Tochelou. Alors, elle nous répond Amar Rabbi Yirmiyah, Shanet Tum'a, Deyesh la Tashlumin, le Pesach Sheni. Il dit tout l'union de Tum'a, même qu'on ne parle pas, même que dans le sujet là-bas, Rishon Sheni, on parle pas de. On parle de Tum'a Nazir, on parle pas de. Mais dans le sujet de Tum'a, on a vu qu'il y a une halakha intéressante, qu'il y a un Pesach Sheni. Shanet Tum'a, Deyesh la Tashlumin, le Pesach Sheni. Tosfot, il a posé la question, on a vu la semaine dernière, pourquoi on n'a pas amené ça au début de la Mishnah, Kol, à Kol Chayavim Bereya, pour nous dire qu'un homme qui était tamé le premier jour de Yom Tov, il est censé amener un korban les autres jours, et ça c'est le Chidush. Alors on a dit qu'on a voulu amener une halakha qui est valable d'après tout le monde. Et comme Rav Papa, il n'est pas d'accord avec cette halakha, alors on ne l'a pas mentionné. Bon. Matkif la Rav Papa, il a demandé à ma Pesach Sheni Tashlumin de Rishon. Et là, les mandés Amar, Sheni Regel Bifnei Atzmo Maïka le Memar. Il y a des qui disent que non, que le Pesach Sheni, ce n'est pas Tashlumim de Rishon. Qui c'est qui dit Tashlumim de Rishon? C'est Rabbi Nathan. Mais le mandé Amar Sheni, c'est Rabbi, il dit que Pesach Sheni, c'est Regel Bifnei Atzmo Maïka le Memar. Et là, Amar Papa, que ça va Rabbi Yochanan. Laïla, énorme Choussar. C'est un chidouche de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan n'a pas dit ça parce que c'est une question de Tashlumin ou pas Tashlumin. Je te dis toujours, Vayehi et Vayehi Boker, la nuit, c'est une partie de la journée. Tu as un problème, tu ne peux pas amener un korban la nuit. Ce n'est pas un problème dans le korban, c'est un problème dans toi, dans l'homme. Alors, il y a des raviales, c'est une sorte de. Il sort à l'homme de faire quelque chose, mais le tikkun, il doit se faire. C'est l'Oshayach. C'est pour ça qu'il te dit, Laïla, l'avenir Oussar Zmaninu. Même que dans la théorie. Tu rentres au Beth Amikdash, il y a un ordre Kohanim de ne pas sacrifier un sacrifice. Mais pour l'homme, son tikkun, il se fait. Zélo Méchané, nuit, jour, Zélo Méchané. On peut faire un parallèle avec quelqu'un qui a fait une avera la nuit. Et mettre dans toute la Torah. C'est ce moment-là qui a déclenché, qui t'a apporté. C'est pas le fait que. C'est pas parce qu'il fait nuit qu'il va y évoquer. La Gemara a dit Umiyam Rabbi Yochanan Achi. Vama Rabbi Yochanan Ra'a Chad Balayla Ushtaim Bayom. Mevi Shtaim Balayla Va'achad Bayom. Et non Mevi. Il y a une halakha, un homme qui a eu un écoulement. Zav. Zav, une fois, c'est Toumat Keri. 2 fois, c'est Keri. 3 fois, c'est indigne de Zav. Ziva. Le Zav, pour se purifier, il a besoin d'amener lui aussi un korban. Maintenant, la Torah nous dit qu'ils font un arrêt. Le Zav, ça ne peut pas être 3 fois en un jour. Si c'est 3 fois en un jour, je ne dis pas que c'est Ziva. 3 jours suivis. Comme la Nida, la Zava. Alors, il nous dit, il a eu 2 écoulements en journée et 1 la nuit. Ou 1 la nuit et 2 en jour. Ra'achad balayla ou shtaim bayom. Mevi. Shtaim balayla. Ve'achad bayom. 2 fois c'était les nuits et 1 fois en journée et non mevi. Pourquoi? Alors regardez Rashi. V'amar Rabbi Yochanan dans les lignes 3e ligne. Rabbi Yochanan ra'a achad balayla. Zav shesafar shiva nekim ki mishpato. Comme il faut. Ve'taval. Ve'eriv shimsho. Il a fait une tvila. Il a un rêve shemesh. Vechazar vera'a achad balayla. ושתיים למחר מביא קורבן על תרומה השנייה הזו לבד מן הקורבן שיביא על הראשונה. ויביא 2 קורבנות שייתר. דומני 2 סקריפיס. הואיל ולא ראה השנייה עד שהיא יצאה לשעה, שהיא ראויה להביא קורבן. Ça veut dire la deuxième réia, elle est arrivée quand il était en journée. יש לו תשלומים, ואף על השנייה יביא. Tu l'as trouvé? Donne-lui une Gemara. On a des Gemaraot. C'est 2 pour 1. C'est au début du rachis. C'est au début du rachis. ואף על השנייה יביא. ואף על השנייה יביא. אף על פי שתחילתה בתוך זמן הקורבן הראשונה, לא אמרינן חד הטומאה, on ne dit pas.
c'est une Touma. Ou Piresh Rav Yosef et Tata Masachet Kiretot. לפי שהראייה הראשונה של זהב אינה אלא כקרי בעלמא. הרי la première fois, d'où je sais que cette personne c'est un zav, je dis c'est un Baal Keri, il est tamé. וכי חזה אינך למחר, quand il a retrouvé les deux autres ראיות le lendemain, מצטרפת בעדיו. הכי נמי, אף על פי שהייתה ראייה ראשונה בתוך קורבן ראשון, כי עד חזה אינך למחר מצטרפים בעדיו. Il dit qu'à posteriori, il participe. Un zav, première fois, tu ne sais pas qu'il est zav, il n'a pas un statut de zav. Il a un statut de Baal Keri, d'où tu sais qu'il est censé être zav. Peut-être que ça va s'arrêter. Alors il dit en tous les cas, alors, c'est quoi la question? Alors, si tu me dis que Rabbi Yochanan dit que Laïla, et non Mechoussar Zman, Laïla, c'est un Zman comme le Yom, c'est la journée même. Marc pas la nuit ou le soir, ou la journée, puisque tu dis que la nuit elle ne fait rien du tout. La Gemara dit qu'il Rabbi Yochanan, les divrei à Omer. Laïla Mechoussar Zman, il dit, moi je ne dis pas ça pour moi. Je dis pour celui qui dit que la nuit, elle ne compte pas, il a dit c'est halakha. C'est un peu tiré. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ne dit pas la halakha par rapport à lui, il dit la halakha par rapport à son opposant. Et il y a un gars qui vient qui lui tape à la porte, et dit pour mon opposant, il faut deux la journée et une la nuit. La question est toujours posée. Même une fois la nuit, il doit apporter un. Non, une fois la nuit, il te dit. S'il n'y a pas de différence, jour et nuit, pourquoi une fois la nuit, il n'apporte pas et deux fois non, une fois la nuit, oui. Il apporte, deux fois une la nuit. Pas. Non, une la nuit et deux le jour. La première, on ne regarde pas parce que c'est la nuit. La nuit, tout doit partir. Tout va se coller sur la première. Parce que la première, de toute façon. C'est le même jour ou c'est des jours différents? Ouais. C'est le même jour. On avait dit qu'il fallait 3 jours différents. C'est une ria. C'est pour confirmer le jour. C'est 2 fois dans la nuit, c'est 2 nuits différentes. A priori. Amène le Rambam ici, le Rambam Korbanot, le Choussari Kapara. Il y avait un Rambam là-bas, dans l'autre range. Ça? Non, le Rambam il est en bas. Là en bas, le voilà. Rambam, non, le Rambam, le voilà. Sur le Talmud, ouais. C'est-à-dire. Père Gimel de Choussari Kapara. Toujours différent. Dans ces cas-là, s'il voit une fois la nuit ou 2 fois la nuit, si la nuit n'est pas Machos Arman, il ne doit pas y avoir de différence. Comme vous l'avez dit, dans le premier jour, tu devais l'emmener sans alors il devait être pas tout. À partir du premier, il doit amener un corban. Parce que c'est pourquoi il fait différence entre 1 et 2. S'il n'y a pas de Machos Arman, de Laïla, ça doit être la même halakha qui est 1 fois, 2 fois ou 3 fois la nuit. Il s'agit déjà d'un zav qui a déjà eu 2 réiotes. Est-ce que c'est sauter ou c'est pas sauter? On va voir tout de suite. Je vais vous lire la halakha. Alors la halakha, elle nous dit comme ça. À partir du premier, il doit amener un corban. Le zav, il a été roué à un kéri dans un des 7 jours. Et non, c'était yomo, mashlim shivat yamim ou mevi korban. Ensuite, zav shebadak bimerishon, bon, ça c'est le même din que la zava. Kol reiya shi soteret, chaque reiya qui casse au zav son compte, shiva nekim. Le zav, il faut savoir, il a exactement comme la nida. Kol reiya shi soteret, enam mevi de korban ket, adra acheter reyot bilvad. Vefsik yom o yomaim. והראו מונה, 7 ימי נקיים, ובתוך ה7 ראה ראייה של זוב, אינה מצטרפת לשניהם אלא סותרת. Il reprend de nouveau. Maintenant, אפילו ראה בתוך ימי הספירה 3 ראיות, זו אחר זו, אפילו ראה אותם ביום אחד, אפילו ראה 3 ראיות בסוף יום השביעי, של 7 ימי נקיים, אינו מביא קורבן, שראיות אלו לסתירה הם. Ils sont cassés sans compte. Il faut recompter. Et c'est déjà encore pas là. Maintenant, une la nuit et 2 en journée, est-ce que ça a cassé? Ou ça n'a pas cassé? Est-ce qu'il peut reprendre le compte ou il ne peut pas reprendre le compte? Déjà pour compter, déjà. Oui. Même pour compter, est-ce qu'on compte la nuit? Ça ne casse pas son premier, donc il a 2 corbanotes à ramener. Il est devenu 2 fois zav quelque part. Donc 3 dans une nuit, ça compte. Ouais. Donc là, elle nous met ça. Non, ça veut dire 3 dans 2 nuits, il n'amène pas de corban. 3 dans 2 nuits, il n'amène pas de corban. Un deuxième corban. Il a un corban.
Il a cassé une fois, mais il continue. Il attendra 7 jours pour ça. lui a repoussé, mais pas plus que ça. Une Réa, elle pousse. La question, c'est dès qu'il a fait Shiva Nekim, quelque part, c'est une obligation de Korban. D'accord? Il a complété Shiva Nekim et il a revu une Ziva. Là, c'est deux Korban. Avant d'amener son premier Korban, il doit amener un deuxième Korban. Alors là, il a dit, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui s'appelle une stira? Il y a stira, il y a ziva. Alors regardez, Ra'ariya Achad Belel Shmini. Ou Shte Reiyot Beyom Shmini. הרי אלו מצטרפים ומביא קורבן שני על זיוות זו האחרונה. שהרי ראייה ראשונה של כל זהב כשכבת זרע היא חשובה. אם ראה שתיים, מצטרפת עמהם לקורבן, אבל אם ראה שתיים בליל שמיני. ואחת ביום שמיני, אין מצטרפות ואינו מביא קורבן על זיווה זו. Pourquoi? Bon, il dit que Rambam il a été possèque comme Chizkia, alors attends. Une et deux, faites différence entre une et deux. Si la nomme est Mouzarman, on va monter le même le classement de. Ou alors on dit que la première, elle vient casser le compte d'avant, et les deuxièmes, elle vient confirmer les autres. Et Kshu Bagmara, qui vient des Zavbat, Shalosh Riyot, Shira, Shalosh Belel Shmini, non mais dit Korban Sheni. Pourquoi il a été mentionné? C'est Belel Sheni. Alors, Béhémet, la Mishnah là-bas, elle fait la distinction. Elle dit 3 en un jour, c'est rien. Ça ne casse pas. 1 la nuit, 2 le jour. La nuit, c'est la nuit et le jour, c'est le jour. Ce n'est pas une unité. Et Rabbi Yochanan, il est d'accord avec ça. Une la nuit et 2 le jour, il doit ramener un deuxième. Oui. Pourquoi? Parce que ça se colle avec celle de la nuit. C'est 2 rayons différentes. C'est comme 2 saisons différentes. Ça veut dire que ce n'est pas en 24 heures qu'on demande une raya tous les 24 heures. Une en a. On a. La nuit, c'est une en a. La journée, c'est une en a. Donc, il y a 2 rayons 1. Ça fait pas 3. Non, c'est 2. Non, c'est l'homme échané. Il y a 2. Du moment qu'il y a 2, ils collent avec un de l'autre jour d'avant. C'est pas mis de Horaïda, c'est mis de Rabanan. Alors que 2 la nuit et 1 le jour, il ne doit pas ramener un deuxième. Non. Alors la Gemara a dit bon, que Rabbi Yochanan il a dit ça pour celui qui dit là il a Mechoussar Zman. En fait, c'est l'opinion de Chizkia. Les divrei à Omer Pshita, Badaïk c'est normal. Il aurait dit non, son chidouche à lui c'est Shtaim Bayom Ve'achad Balayla Itzteri Chane. Il dit son chidouche, c'est que même s'il y a eu 2 en journée, 1 la nuit, il doit quand même amener un korban. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Rav Shishi? Qu'est-ce qu'il y a Rav Yosef? Regardez Rashi ramène ça. Maud et Tema qui a traité de Rav Shishi. D'At qui a fait tout à la table chez Nathan Rav Yosef à la Davar. Qui mange puis Rashi les mal. Teda, d'Are hier Rishona chez Kolas avec une Keri Be'almaou. Il dit Arrête le premier c'est Keri. Et quoi? Et quand il va voir 2, ils sont Mistafim. Alors, Achinam, même ici, si c'est 2 en journée et 1 la nuit, ou 2 la nuit et 1 en journée, il dit pourquoi tu. Alors, il dit non, il dit les premiers 3, pourquoi ils n'ont pas cassé le korban? Il y a un seul korban. Parce qu'ils sont venus tous dans les Shiva Nekim du premier korban. Mais là, on a parlé de quoi? Exactement, il a fini ses Shiva Nekim. La nuit, il a eu une Réia. Après, son. Il dit quelque chose sur 3 la nuit, 1 oui, 2 non. Yochanan pense qu'une obligation d'apporter un sacrifice prend effet la nuit. Oui, ça on a vu. Oui, c'est que la nuit. Là, il a un homme que la nuit. Que la nuit, c'est pas avant. Et comme la nuit, il y a s'il y a 2 la nuit, en fait, les 2 vont compter comme un seul. Parce que la nuit, s'il y en a 2, la première, elle ne compte pas. Voilà, il ne compte pas parce qu'il faudrait 2 dans la journée. Parce que les 2 de la nuit, ils ne comptent pas pour. Pourquoi il ne compte pas? Parce qu'il te dit, lui, en fait, toute la nuit, il faut qu'il apporte le korban. Donc, en fait, les Shiva qu'il a fini, il ne se conclut que la nuit du 8e. Donc, si on a 2 cette nuit-là, on ne les compte pas. Même pas qu'un 1.
Ah, voilà, non, Mais comme un, il Mais y a ah oui. Oui, oui, parce que c'est lui qui va Alors, tracer. C'est ça lui lui, qui va commencer le compte, si tu veux. ça lui fait donc 1 et 1. 1 et 1, voilà. Ça lui fait pas 2 et 1. C'est pour ça que les trois dans la même nuit aussi, et dans le même corban, parce que c'est la nuit où il sort, il commence à sortir. C'est ce qu'il dit là. mais si- Prend effet la nuit avant que le sacrifice ne soit dû. Top. mais là, on Le parle Rambam, en de- tous les cas, le Rambam, il n'a pas tranché comme Rabbi Yochanan. Il a tranché comme Chizki. Regarde le Rambam. Le Rambam, il dit Ve'im ra'a shtaim belel. Alors, regardez. Ra'a reya achat belel shmini. Ou shte riyot b'yom shmini, ha're'elu mitztarefin. Oui, ça oui, parce qu'il n'y en a qu'un seul ben. ומביא קורבן שני על זיוות זו האחרונה, שהרי ראייה של ראשונה של כל זב כשכבת זרע היא חשובה. ואם ראה אחריה 2, מצטרפת עמהם לקורבן. C'est-à-dire, même la nuit, même celle de la nuit, il est possède Rambam, comme Chizkia, 3 dans la nuit, מצטרפות. La première nuit. Ouais, אבל אם ראה 2 בליל שמיני ואחת ביום שמיני, הן מצטרפות. Alors, le Kesef Mishneh, il dit ici, le Rambam, il a dit, le Rabbi Yochanan, il a dit, là, il a mis Khoussar Zman. Alors, il te dit, et je demande des pasak Rabbeinu qui Chizkia, vous avez dit Rabbi Yosef Karo. Et je demande des pasak Rabbeinu qui Chizkia, d'Amar, là, il a mis Khoussar Zman. ועוד אמרין הנענה תנא סברי לילה מחוסר זמן. Il y a encore des Tanaïm. Le Maharik Orkos, il s'occupe ici de tout ce sujet. Il amène cette même Kouchia. Mais s'il n'est pas dans les Shivanikim et qu'il a. Non, il a fini le Shivani. Non, d'accord, mais C'est il fini est la dans un normal et qu'il a un la nuit et deux le jour. Un la nuit et 2 le jour, il est. Ça filme. Ça dépend. Alors, un la nuit et 2 le jour, Mitzvahim. Non, 2 la pas nuit et 1 le jour, non. normal. Normal, oui. Là, parce que c'est le 8e. La discussion, elle est parce que c'est le 8e. C'est le 8e. On a un problème de. Ah. Téléportation. Je vais le venir. Amenez, il y a là-bas des Gmarot là-bas. Il y a quelques Gmarot là-bas au bout. Non, non. Rabbeinu, ça veut dire qu'en fin de compte, quand c'est la nuit, que la première fois ça arrive, c'est ça qui covea le démarrage. Et après, que si ça arrive le jour, à ce moment-là, c'est. C'est le jour qui va fixer. Le jour qui va fixer, mais ça va commencer la nuit. La nuit, ça s'appelle toujours une première Réia de Baal Keri. Elle n'est pas, on la compte pas dans les comptes de. C'est une Réia neutre, la première. Ouais. Bon, maintenant, Avar Regel Velo Chag. La fête, elle s'est terminée. On aborde le dernier sujet de la Mishnah. La fête, elle s'est terminée et il n'a pas amené son korban. Velo Chag. Et non, Chayav Ba'acharayuto. Ce korban, il n'y a rien à faire. On ne peut plus le consommer, rien du tout. Ireachi Istaev. Quelque chose de tordu ne peut plus se réparer. Et on ne peut plus recompter, remettre dans le compte ce qui a disparu. Amarle Barhehe les Hillel. Il y a des qui disent que Bet Bagbag et Benehe, c'est les mêmes. En fait, Bag, c'est Gimatria He. Mais ici, il est mal fait. He, il est avec un Yud. À la base, He, Ben He, dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, il est écrit He Aleph. He Aleph avec le Kolel, ça fait 5. Comme Bag. Ils disent que Ben Bagbag et Ben He, c'est la même chose. Mais on a une règle. On a une règle toujours quand on dit Ben de tel, c'est un rave qui est mort très jeune. Il n'a pas eu le temps de vivre sa vie à lui, qui était encore fils de son père. Ben Bagbag, Ben Hehe. Alors, Bémet, il y a un Tosfot qui dit, le Tosfot il dit que c'était un converti. On va voir tout de suite. Amar le Barhe le Hillel. Aïe les Imanot. C'est quoi les Imanot? Les Imalot, mi Barhe, Haser Malé. Et la Zesheminu Haverav Lidvar Mitzvah. Vehu lo nimna imaen. Il dit, les Chaverim, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils avaient un Korban Pessah ou un Korban Chagiga. Ils ont dit, viens, on fait la mitzvah ensemble. Il a dit, je viens avec vous. Finalement, il n'est pas venu avec eux. Ils se sont associés entre eux. On dit, bon, il n'est pas arrivé. Et ils ont fait la mitzvah. Il peut venir dire, je veux faire la mitzvah? Non. Il a raté.
cette mitzvah, cette ma'ala, elle a été ratée. Igmar. Tanya Miari. מעובד לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמע של שחרית, או קריאת שמע של ערבית, או שביטל תפילה של שחרית, או תפילה של ערבית. Là, on amène une autre chose. Il a annulé Kriyat Shema, Zman Kriyat Shema de Shachrit, ou Zman Kriyat Shema de Arvit. Ou il a annulé la tefila de Shachrit ou la tefila de Arvit. On va voir tout de suite, on va voir. החיסרון לא יוכל להימנות, זה שנמנו חבריו לדבר מצווה, והוא לא נמנה עמהם. החיסרון לא יוכל להימנות, c'est ses copains, ils se sont associés pour faire une mitzvah, et lui, il n'a pas été avec eux, qu'il ne peut pas rattraper plus tard. Il dit Shachrit avant Arvit. Hein? Il loupe Shachrit et Arvit, mais c'est un autre jour, de toute façon. Arvit, du coup. Normalement, il devrait dire Arvit et Shachrit. Et mettre, comme la Mishnah dans Brachot, mais Shachrit, elle est plus obligatoire que Arvit. C'est-à-dire qu'il y a un chidouche très intéressant, regardez. Il y a eu des amis. Ils ont eu une mitzvah de Pidyon Shvuim, par exemple. Ils étaient 6 personnes ensemble. Pidyon Shvuim, racheter un juif vendu. Il est venu à un gars, il a dit, ou je tue le juif, ou vous me donnez 1000 euros. Ils étaient 6 personnes. Chacun, il a donné 150 euros. À peu près. Ouais. Il a donné 150 euros et ils ont fait la mitzvah. Il y a leur 7e ami qui arrive, il est parti, il n'a pas donné. Il a dit, ah, quel Olam Haba, vous avez eu le Olam Haba comme ça pour 150 euros. Moi, je vous paye maintenant 200 euros, je partage à 6. 200 euros, je vais m'associer avec vous. C'est faisable ou c'est pas faisable? Hein? Pourquoi? C'est ça. Chisaron, Nimnu Chaverav Lidvar Mitzvah. Alors, c'est quoi le lien? Vous voyez qu'il a raté. De quoi la Gemara elle parle ici? S'il a raté, il n'a pas fait. C'est quoi le chidouche de la Gemara, de la Mishnah? Et comment ça se fait que celui qui veut acheter un Lamaba à quelqu'un qui a étudié, je te vends un Lamaba. Comment c'est possible? Non, ça c'est avant l'étude. Ça fait le tnaï avant. On ne peut pas vendre. Ce qui a été fait, non. Le eskem, c'est toujours Mikan ou Léaba. C'est pas quelqu'un qui veut vendre. Il va vendre. Alors, si maintenant, grâce à cet argent, je dois étudier, alors il est associé. Il est associé. Et les escrocs ont vendu leur oseille à des gens qui ont gagné le loto. Hein. Quoi? Les escrocs ont vendu leur argent à des gens qui ont gagné le loto. Tu as gagné un loto à 1 million de shekels, par exemple. Moi, je viens de voir. 1,5 million, 2 millions, dans ton loto. D'accord. C'est le blanchiment. C'est du blanchiment, ouais. J'adore le blanchiment. Non, mais ça. Comment ça, tu blanchis l'argent? Non, mais ça, d'accord. Mais C'est après le scam. Hein. Mais d'accord, mais ça peut. C'est un achat. Tu as acheté un objet, tu as acheté un ticket, tu as acheté un droit. Au niveau de la prison, il va rentrer. Non, à Kopanim, c'est un ridouche, il a fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas racheter une mitzvah. Tu as un ami, il est venu, il a offert, il s'est engagé à offrir un Beth Midrash, un Aaron Kodesh. Tu viens après qu'il avait un million, tu dis, je viens avec toi, moi. S'il a déjà donné l'argent et tu lui rembourses, la mitzvah, elle n'est pas à toi. Elle est à lui. Il n'y a rien à faire. Ouais. Il n'y a pas acheté une demi-mitzvah quand elle a déjà été faite. Tu peux acheter une mitzvah, elle a déjà été faite. Non, c'est le cher. Sauf si la condition était au début et toi, tu lui dois de l'argent. Oui. Alors, il a donné pour toi et toi, tu as un devoir à lui rendre. Mais après, de venir racheter une mitzvah, ils ont amené un korban. Ils ont dit on amène un korban Toda à Kadosh Baruch Hu. On veut dire merci. Ils étaient en bateau, tout le groupe. Ils ont eu un truc. Ils ont dit on va amener un korban. Allez, chacun il est venu, il a mis de l'argent. Ils ont acheté un bœuf pour remercier à Kadosh Baruch Hu. Ils sont montés à Yerushalayim. Il y a un qui était paresseux, il n'est pas venu avec eux. Il a entendu qu'ils ont fait. Il dit bon, je donne ma part. Vous n'étiez pas venu avec nous. On a fait la mitzvah, on l'a acheté. Maintenant, ce que tu fais, tu nous offres un cadeau. Il n'y a pas. Mais lui, il peut acheter un bœuf lui-même. D'accord, il peut. Mais la mitzvah, d'acheter une partie de la mitzvah quand elle a déjà été faite, et ça, c'est fait pour encourager l'homme à ne pas être paresseux, à venir tout de suite. Alors, regardez, Tosfot, le Tfilah chez l'Arvit.
truc de la mitzvah dans le semaine. Tosfot, il déduit de la Gemara ici quelque chose de très important. Nous, on sait toujours la halakha que Arvit, ce n'est pas une obligation. À la base, c'était une reshoot. Aujourd'hui, le Rambam me dit qu'il bloue ta alem qui chova. Mais la halakha, c'est que tu Arvit reshoot. C'est pour ça que si tu as oublié Alev et Avo à Arvit, c'est reshoot. Tu ne reprends pas. Pourquoi? Parce qu'il est reshoot. Alors, il dit, ce mandéamar ici, dans la Gemara ici, c'est chova pour lui. La preuve, c'est qu'il a dit, il a comparé Shachrit à Arvit. Regardez tout ça. At yakemande amar, tfilat Arvit chova, ve'afilu lemande amar reshut, bechinam en lanu levatla im lo al yedei ones tzat. Il dit Tosfot que bechinam en lanu levatla. Un homme, il n'a pas le droit. Un homme, il n'a pas le droit de faire sans raison. Ça veut dire, il y a des gens qui te disent Arvit, je n'ai pas envie de faire Arvit. C'est reshoot. Qu'est-ce que tu m'obliges? Je n'ai pas envie. Non. Le Rambam me dit il y a 800 ans, elle est devenue obligatoire. Non. Je peux comprendre l'esprit. Ça veut dire il y a un homme, il vient, il est fatigué. Il vient, il a travaillé la journée, il dit il y a quelqu'un qui lui tape à la porte, viens nous compléter, il dit ma tête c'est comme une compote, je n'ai pas la force de prier. Laissez-moi tranquille. Alors il dit, ça il a le droit. Vous savez que le Rambam il dit que quelqu'un qui a voyagé, 3 jours il n'est pas tour de Tfila Birlal. Après un voyage. Comme Rabbi Yaakov. Il dit il a fait un long voyage. À l'époque, un long voyage. Tu sais, quand nous on a voyagé, on a fait la tombe de Aaron à Cohen avec Laurent. On est monté 4 heures avec les ânes. On était en morceaux quand on est en Jordanie. On est descendu sur des ânes. Et sur 5 heures d'âne, on a marché comme 4 jours, tu marches avec les pieds comme un canard. Oui. Tu comprends le Rambam que le Rambam te dit, tu as fait un long voyage, il te dit, tu ne vas pas prier. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas des prières forcées. C'est où tu as une kavana. Tout ça, c'est pour avoir une belle kavana dans la tfila. Shulchan Aruch, il te dit, je ne te demande pas de faire une longue tfila. Prends un texte, fais-le bien. Une tfila, c'est un moment magnifique avec Hachem. Ce n'est pas une récitation. Et pourquoi voyager alors? Je n'ai pas envie d'aller prier. Je sais pas, alors. J'ai un coup de rassera. Nahon, la Gemara a dit, on te dit. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te dit, Enbaya, je te comprends, quand tu es stressé, tu n'es pas tour de tfila. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, qu'est-ce que tu as fait pour enlever ton stress? S'il y avait ton ami qui te dirait, viens avec moi au resto, tu sortiras ou tu sortiras pas? Si tu lui dis, je suis tellement angoissé, je n'ai rien envie, je n'ai pas envie de voir personne, c'est. Mais si il y a quelqu'un qui vient et te dit, viens, on va voir un match, viens, on va faire un. Et tu sors, alors là, pourquoi Akadosh Baruch Hu, non? Alors il dit, אפילו למאן דאמר רשות בחינם אין לנו לבטלה אם לא על ידי אונס קצת. וכן משמע העיד את תפילת השחר. שכח ולא התפלל ערבית, מתפלל שחרית 2. Quelqu'un qui a loupé ערבית, il fait 2 fois שחרית. Alors l'Ichora, pourquoi il fait 2 fois? On n'aurait pas dû faire 2 fois שחרית. Arrêt c'est reshoot. Et tu ne rattrapes pas. Donc comme Kiblou est comme une obligation, elle a des tâches mais וכן, אם שכח ולא הזכיר ראש חודש בלילה, אין מחזירים אותו. לפי שאין מקדשים החודש בלילה. המקדשים, si avec קידוש החודש, מחזירים. Il dit, la Gemara elle a donné. Donc, ce man de Hama, pour lui, c'est pas parce que c'est une arvit reshoot. Chova, mais rien que parce qu'il te dit, en קידוש לבנה בלילה. Jusqu'à la prochaine tfila, ouais. La prochaine, elle a sauté. Kirat Shema, c'est une autre chose. Elle est passée. C'est Kabbalat Malchut Shamayim, Kirat Shema, c'est pas Tfila. Non, mais parce que la Gemara le met au même niveau. Non, il a sauté. La Gemara. Il a fait, mais il a annulé, c'est-à-dire qu'il a sauté juste à Mincha. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de Tashlomi. Il a fait par exemple Shachrit, il y a eu Mincha, il n'a pas fait Shachrit. Il a fait Arvit, il n'a pas rattrapé Mincha. Il est parti. On va plus sur un. Une femme qui veut faire la tfila, parce que ma fille à chaque fois fait une tfila par jour. Magnifique. Alors elle a choisi laquelle elle veut. Mais elle a choisi Mincha. Mais si elle loupe alors? Elle fait Arvit. Elle va faire vite? Ouais, une Amida par jour. Ça compte le jour d'avant ou d'après? Non, c'est le jour d'avant. ולא מחלק כלל בין למאן דאמר רשות ובין למאן דאמר חובה. זה משמע דלקמן דפליג.
Veille des Shabbat. On a dit que s'il fallait travailler, faire un grand travail, on lui dit, bon, ne te fatigue pas pour le faire. La personne, il est monté dans son lit. Vous connaissez ça, il a fait Kriyat Shema à la mi-temps. Il met la tête sur son cousin, tout à coup il dit, aïe, j'ai pas fait Arvit. Il doit s'habiller, se lever, Pachatnit, Koutanti, et Chachal Beshena, Chachatzi, Traglai. Avant de monter au lit, il a pris la douche, maintenant il va se mettre pieds nus sur la terre et il va faire Arvit. Est-ce que celui-là, il est Chayav ou il est pas tout? Ça s'appelle Ones ou ça s'appelle pas Ones? Alors il nous dit Tosfot, Aïnou Ones Ktsat. Ça va. Ça va. Si tu fais tes tzaddik, mais tu n'es pas tort. Tu es monté dans ton lit déjà, tu as la tête comme ça sur ton oreiller, une seconde avant que tu t'endors, tu as oublié de faire Arvit. Si tu veux, tu peux dormir. Alors le lendemain, je l'ai fait après, tu fais deux. Tu fais deux, tu as un ous, oui, ça s'appelle Ones. Moi, je l'ai fait en pyjama. Je n'avais pas la force de m'en Oui. Si on a oublié de faire Kirchner à la maison. Tu as oublié, voilà. Ça. Non, ça va, Mais tu l'as fait à Arvit, tu l'as fait à Arvit. Tu as été acquitté pour Arvit. La nuit, ce qu'on fait, c'est Moupina Mazikim. Vélo que pirouche à la route de l'autre. Il dit Tosfot ici oppose à Rabbi Shimon du Caire. Rabbi Shimon du Caire, c'est Baal à la route de l'autre. Rabbi Shimon Kaira du Caire. Rabbi Shimon du Caire, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, c'est un des Géonim. Il a dit que du moment où le Ham Israël a pris sur lui Arvit comme une obligation, il n'y a plus de prétexte. Honnête, pas honnête. C'est comme Shachrit. Alors, Tosfot, il dit, c'est pas vrai. Il dit même qu'on a reçu comme Chova, c'est une forme d'une bonne volonté. Ce n'est pas une obligation. On ne peut pas nous instaurer et nous obliger comme un Sanhedrin, un décret. Ce n'est pas un décret. Ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Il a fait, oui, il a fait. C'est fort. Il a fait, je fais mes efforts. ועלית דמילו עסקינן באחי שקרוב יתפלל בשללות, ואם היינו מפרשים שבי עליה חובה באותה לילה, איך ייתכן העיד את העב ולא יתפלל ראש חודש בלילה? Oui, brachot, et Rachti dit Tosfot, il a dit que même la tfilat ne'ila, elle est poteret Arvit. C'est-à-dire pourquoi? Parce que Arvit, Tosfot, il reste en conclusion que Arvit, c'est Reshut et pas Chova. Il a dit Barheya, il a dit Yeshmat Parshim, Shegeraya, Ve'ainu ben Avraham ve'Sara, Shenidvasef he bishmam. C'est le fils d'Abraham et Sarah qui étaient les premiers convertis du monde qu'ils ont eu. On a dit Ben He, c'est le fils de He d'Abraham et He de Sarah. C'est pour ça que toujours, quand on ne connaît pas, et c'est pour ça qu'on met toujours au Guérim Ben Abraham, Ben Sarah, ou même les Guérim, un homme il prend le nom Abraham, c'est pas une obligation. Et on a ajouté un. Le Yisraël Shimra. Avramon Goïm, il lui a dit Avramon Goïm est Atira, donc il lui a ajouté le He. Quand on appelle quelqu'un, on peut pas son nom. Ah, Quel nom de famille prend la guerre? un guerre, il y a des gens qui disent Israël. Choisis un nom de famille. Il n'est pas obligé, il peut rester avec le nom Goïm. Une fois, j'ai converti quelqu'un au Bedin, il m'a dit, comme il a fait sa conversion, il a étudié à Bnei Brak, il m'a dit ne me donne pas un nom de Abraham, parce que les gens ils vont se poser des questions sur moi. Je veux m'appeler Moshe. Il n'a pas voulu parce qu'il a. Direct Moshe. Ça fait convertir. Il va vraiment le mec. Hein? Rien que le nom, ça. Il y a des noms typiques au convertir. Ruth, Abraham, Sarah. Ouais, il a raison, il ne voulait pas. Quand tu vois un couple, Abraham et Sarah. J'ai des copains. Ils n'appellent pas leur nom. Non. Par contre, Alva, le Guéret Tzadek, c'était Tzadikim Gmourim, hein, Chaz Shalom. Il n'y a rien à dire. C'est des Anachim Gdolim. Ça ne veut rien dire, les noms. Ma belle-mère, elle s'appelait Marie, mon père, il s'appelait Joseph. Et toi, Jésus? C'était très connu, ma grand-mère aussi. Marie, c'est très connu chez les Juifs. Elle s'appelait Marie Mazeltou. Et moi, j'ai vu plus que ça. Vous savez que chez les Algériens, il y a Christine. Ouais. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Il y a quelques horreur. années. Les Juifs en Algérie, ils appelaient leur fils Christine pour C'est être pas- français, Non, plus mais royaliste que les c'était rois. par rapport au calendrier.
Il y avait l'histoire du calendrier. Vous vous Oui, rendez pas il était compte, obligé, il était obligé de faire un an. l'influence du calendrier. Quel rapport, il y avait calendrier les noms tous les jours. Moi, par exemple, je m'appelle Charles. Saint-Charles. Je devais choisir un. Ouais, il y a des mecs qui Ah, s'appellent Fête Myriam. Nassar. Il me dit, non, Myriam, je ne te mets pas. Et donc, elle a cherché un avec un M. Marie. C'est ça. Donc, Non, il mais c'est l'appelle le Marie. calendrier, toujours, il y a la sang d'un peuple. Chaque jour, il y a un autre sens. Ça, c'est les Algériens, les Tunisiens, les acteurs. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça dans le calendrier. Ouais, Saint-Jérôme, c'est le 29 ou le 30 septembre. Brigitte Bardot, Je le rappellerai. Steve. Non, mais là, Tous les jours, il y a un. je suis sûr qu'il a raison. Alors, c'est quoi le 22 août? C'est quoi le 22 août? Elle voulait que je vous convertisse en. C'est quoi le 22 août? Ma mère C'est Brigitte, quoi le 22? mon cousin Charles et mon fils Ethan, comme ils sont un peu c'est les acteurs, c'est les acteurs. Ah, je ne savais pas que c'était comme ça dans le calendrier. Et pire, il y a Hein? C'est le Saint-Fabrice. Le Saint-Fabrice. les Africains, c'est tellement des bêtes. Fête nette, fête d'Afrique. Voilà, les Africains, Fabrice, c'est des c'est bêtes. charmeur et ponctuel. Le 14 juillet, Ça s'appelle fête nette. Charmeur et ponctuel. Les Africains, fête nette. Incroyable. je te jure, c'est sûr. Noël, combien il y a de grands noirs? Noël, il s'appelle. Bon. Il a dit encore une fois, Baré, il a dit à Hillel, Maï dirtiv, vous shavtem, ouritem ben tzadik la racha, ben oved Elohim, la asher lo avado. Il y a un oved Elohim, asher lo avado, c'est qui? La Gemara dit, c'est quoi? Vous allez voir la différence entre un tzadik et un racha, entre un oved Elohim et celui qui ne le sert pas. Un oved Elohim, c'est un oved Hashem. Alors la Gemara pose la question. Un tzaddik, c'est bien un Oved Hashem. Et un Oved Hashem, c'est bien un tzaddik. C'est quoi? Il y a deux, quoi? Il y a un Oved Hashem et il y a un tzaddik. Quelle est la différence entre tzaddik et Oved Hashem? C'est parallèle. Racha, non Oved Hashem, je comprends. Mais tzaddik, Oved Hashem, il y a deux catégories. Il y a un tzaddik et il y a un Oved Hashem. C'est quoi? Alors il dit Aïnou tzaddik, aïnou Oved Elohim, aïnou Racha, aïnou Asher lo avado. Amar le avado velo avado, travail ou tzaddiké gmoureninu. Il dit Oved Hashem et le Oved Hashem, c'est deux des tzaddikim. Ça, tu ne peux pas dire un homme qui n'est pas Oved Hashem suffisamment, tu ne peux pas l'appeler Racha. Alors il dit c'est quoi? Regardez ça. Je vais vous dire l'explication du Chida. Amar le ve'eno dome shonet pirkom mea parmi le shonet pirkom mea ve'achat. Il dit il y a quelqu'un qui révise son étude 100 fois et il y a un 101 fois. Celui qui s'appelle 100 fois l'Oravado. 101 fois Oved Elohim. Ah, miskin, il a étudié 100 fois, il ne s'appelle pas Oved Elohim. Il dit le Chida on a une clale dans la main. Connu, il dit, il est incontestable, il montre des trucs du Zohar HaKadosh et tout ça, que quand on a révisé 100 fois, on ne peut plus jamais oublier de la vie. Jamais. 100 fois. 100 fois. 100. 100, il n'y a plus de shirecha. Jamais. Il n'y a plus. Le Zachar et Shachar, c'est quoi le Zachar et Shachar? Zachar en Gimatria, c'est combien? Shachar, 300. C'est 101 de différence entre eux. D'accord? Il dit que le Zachar, avec le Kolel, c'est 100. La différence entre Zikaron et Shikha, c'est 100. C'est-à-dire quand tu as fait 100, la Shikha, elle est partie. Alors il dit, le Oved Elohim, c'est qui? C'est celui qui, il sait qu'il ne va plus jamais oublier, mais il étudie pour les Shem Shamayim, pour Akadosh Baruch Hu. Il dit, ça, c'est Oved Elohim. Il sait qu'il ne va plus oublier. Ça y est, c'est dans sa poche. Mais il étudie pour faire plaisir à Hachem. Oved Elohim, va Asher lo avado. C'est pour ça que la Gemara a dit Eno dome shonet pirkom mea, shonet pirkom mea ve'achat. Parce que cette fois-ci là, elle a tout montré. Alors il a dit, Benéhé à Hillel, il a dit, à ce point, un point, il fait une différence si grande. Il lui a dit oui, regarde pourquoi. Amar lehim, c'est Ulman Meshuk shel Chamar. Il dit regarde, quand tu prends un taxi ou tu prends le train, dès que tu dépasses la zone 1, tu sors dans la zone 2, le tarif il double. Il dit pourquoi? C'est la loi. Il dit tu sors de la zone 1,
Tu es sorti à 200 mètres de la zone 1. Ça double. Pourquoi? Il dit, tu vois, c'est quoi la différence entre 1 mètre, 2 mètres? Amar le tseu man mishuk shel hamarim. Ah, ça rapporte ses bezouza. Alors, un collègue mal qui est payé jusqu'à 4 heures, de 4 heures à 4h10, c'est le chichouin. D'accord? D'accord. Tseu man mishuk shel hamarim. Ah, ça rapporte ses bezouza. Chadasar parse bitrezouz. Tu fais 11 km, 11 par saute, ça fait 2 zouz. C'est 2 fois plus. Et pourquoi? Que chaque type parcelle entamé, Et ça a un c'est prix. payant. C'est ça. Même si tu fais un. Amar le Eliaou le Baréhé. Eliaou Hanavi, il a dit à Baréhé. Ramrela le Rabbi el Hazar. Maï dirtivinet tiraftir felo bekesef. Bechartir bechoron. Il me la met chechiza kadosh baruchou. Comme il dote tovot l'iten Israël. Velo matza el aniyut. La meilleure bracha que vous pourrez donner à un homme, midot tovot, c'est qu'il n'ait pas d'argent. Mon père, il m'a dit, vous ne pouvez jamais être riche. Tous les jours, il me dit dans ma bekat, je prie pour vous que vous ne soyez jamais riche. Tous les jours, il a dit, je prie pour mes enfants, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne que ce qu'il faut, pas plus que ça. Pour que vous ne devenez pas des ingrats, vous ne devenez pas chacun dans son coin, vous restez toujours unis. Donc, il m'a dit, tant que je vis, vous ne pourrez pas être riche. Parce que je fais tous mes amidot que Hachem il donne à mes enfants que ce qu'ils ont besoin, mais pas plus pour que ça ne leur manque pas le nez. Merci en plus. Et c'est déjà être riche, ça, ce que tu as besoin. Quoi? C'est déjà être riche si tu as que ce que tu as besoin. Non, Shlomo Amelech, il dit, je n'ai pas envie de goûter ni la richesse et ni la misère. Je veux avoir ce qu'il me faut, pas plus. Richesse, c'est quelqu'un qui a de l'argent en plus dans son compte. Il n'y a pas d'argent en plus. On mange, on s'arrange, on bloque il y a un mois avec un petit trou, on rattrape, zéouzé. Alors il a dit, l'homme a fait un meilleur cadeau à donner à Am Israël que ça. Ça veut dire classe moyenne. Am Israël doit être toujours classe moyenne. Et c'est vrai, c'est ce qu'il y a en Eretz Israël. Il y a la classe moyenne. Et pourtant, il y a des macors. Il y a des macors qui ont étudié une parade. Écoutez, Moran, que tu ne peux pas atteindre des niveaux de compréhension de la Torah. Ce n'est pas de richesse. C'est pour ça que je Mais la richesse, c'est dans l'esprit, la richesse. Non, la richesse, l'oseille, c'est pas l'esprit. Celui qui a fait la Gemara. L'oseille, la folie. Regarde cette Torah, c'est une folie. Comme ça, là. Moshe Rabbeinu, pourquoi il a récupéré? Comment il a été riche? L'absolète. Il n'avait pas de l'Ouchad Abrit. Alors, regarde, alors, justement. Alors, attends. Ça, c'est la Gemara dans ma Sechet Nedarim, la Med Aleph. Elle dit ça. En Akadosh Baruch Hu Mashre. En Akadosh Baruch Hu Mashre Shchinato. El Al Ashir Gibor Vechacham. Vekul Hu Yalfinu Mi Moshe. Moshe Rabbeinu, la richesse, nous on apprend. Psol Lechash Leluchot Avanim. Psol, la psolette. Alors, Rabbi Yonatan Naïf Shitzidi, cette étude de la Gemara, elle n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que le Psol Lechash Leluchot Avanim, il s'est passé quand? Que dans les Luchot Shniot, mais Moshe Rabbeinu, il a déjà fait sortir les Juifs d'Égypte en étant pauvres. Alors tu vois qu'on n'a pas besoin. Akadosh Baruch Hu, il est pas Mashresh, il est Mashresh Shrinato, même sur un pauvre. Ben Moshe, quand il a commencé, il avait qu'un âne, il est parti en Égypte. Alors attends. Alors il explique. Alors écoute ce qu'il explique, Rabbi Tanach, c'est magnifique ce qu'il explique. Il dit que quand ils étaient en Égypte, le Ham Israël, il dit avant la faute du Vaudor, c'était tous des mistapkim à moi, ils avaient des bonnes midotes. Pourquoi un Talmid Chacham il a besoin d'être riche? Pourquoi il a besoin d'être riche? Pour que ça, non, pas pour avoir des sagots. Non, pour que c'est pas, non, du moment où il a à manger, il peut. Pour que ses paroles, elles ne se fassent entendre. Un jour, Rabbi Abraham Ben Ezra, il est rentré dans une fête. On l'a regardé tout de suite après ses habits. Ils ont vu qu'il avait des habits déchirés. Ils lui ont dit, mets-toi là-bas. Il a dit, non, moi je veux me mettre là-bas. Qui a les rabbins. Ils lui ont dit, non, je ne t'assois pas là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la garderie, la garde-robe. Il a mis un bel habit en soie sur lui. Il a mis un chapeau comme ça. Et il est rentré. Tout le monde courait pour lui embrasser les mains. Ils l'ont amené dans la table d'honneur. Quand le serveur il passait avec la soupe, alors il lui a dit, donne-moi la louche une seconde. Il a pris la louche, il l'a versée dans la poche. Il a regardé, il dit, c'est quoi vous avez fait? Il dit, vous honorez les habits grâce aux habits que vous m'avez donné à manger. Donc je leur donne à manger aux habits. Beged, boged. Ça veut dire, pourquoi un homme il a besoin? Se faire entendre.
Je me rappelle, un jour, je suis parti, il y a 20 ans, j'étais à Smyrne, à Izmir, Shabbat. Là-bas, quand il n'y a pas de Torah, il n'y a que du mammon. C'est on te pose la question. Alors, j'étais rabbin à Paris. Alors, le gabaï là-bas, quand il m'a vu, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis rabbin. Où vous habitez? J'étais à Paris. Après la tefila, les gens, il est parti murmurer, ils m'ont fait monter, on dit un kavod, machin. Et après la tefila, chacun me dit, venez chez nous, parce que tu vois, ils se disent, on a quelqu'un qu'on connaît à Paris, c'est bien, faire des connaissances. 3 ans après, je suis venu d'Israël, j'avais une casquette comme ça sur moi. Ils m'ont oublié. Je suis revenu, j'ai fait là-bas. Il m'a dit, d'où tu viens? J'ai dit d'Israël. Il m'a dit, hein, attention, on n'a pas le droit de faire de la récolte, de ramasser de l'argent ici. La même personne, il m'a oublié, tu vois, et j'étais déjà, j'avais pas taillé ma barbe. Il m'a dit, on ne fait pas la récolte ici. Et il dit, regarde, le mammon, qu'est-ce qu'il fait aux gens? J'étais tellement écœuré. Depuis quand je vais là-bas, je ne veux plus prier à cette synagogue. Je veux plus prier là-bas. C'est des gens qui te regardent que pour de l'argent. Tu vaux quelque chose ou tu ne vaux pas? Alors, pour ces gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné au prophète, à Moshe Rabbeinu, de l'argent. C'est le plus riche. Quand il dit un mot, hein, si Bill Gates il va dire demain quelque chose, il va dire enlever l'argent, tout le monde entend. Mais s'il y a un clochard dans la rue qui dit quelque chose de haram, personne qui dit, comme il a dit, Shlomo HaMelech, la sagesse, la plus grande des sagesses, c'est les SDF, les gens dans la rue. Ils connaissent la vie mieux que tout le monde. Tu vas t'entendre des perles. Moi, j'habitais à la République, j'avais un gars en bas de la maison qui dormait là-bas. Je lui ouvrais le soir quand il faisait froid pour qu'il rentre, il dort. Un professeur en Allemagne, il parlait 6 langues. Il voulait mourir dans la rue parce que un jour, il est parti pour enseigner à la fac. Il m'a dit, j'étais au bout de la rue, j'ai vu une voiture qui prend feu. J'ai dit, je m'arrête. Non, j'ai besoin vite d'aller pour donner le cours. Quand il est arrivé à l'université, ils l'ont appelé après 2 heures à l'université. Ils ont annoncé que son fils était mort. Son fils unique. C'était son fils. S'il serait arrêté, il aurait sauvé son fils. Donc, il s'est juré qu'il veut mourir dans la rue. Il a dit, comme que mon fils, quand il neigeait dans la rue, il enlevait ses habits et il voulait attraper froid pour mourir. Et tu sais que ça veut dire, j'étais assis, je parlais avec lui, un savant, tu ne peux pas t'imaginer. Et il m'a dit, j'ai choisi ce sort pour passer la souffrance les dernières minutes de mon fils. Il a tout lâché. Il m'a dit, il a une maison en Allemagne, des trucs. Mais un homme, ça veut dire, non, un goy. Et chaque fois, quand je lui disais, mais tu ne vas pas mourir aujourd'hui, viens manger au moins. Tu vois, et venez. Et comme ça, il m'a dit, moi, je vais finir, il faut que il disait sur lui, il faut qu'il crève dans la rue, comme ça. C'était ça, il voulait son tikkun. Non, parce qu'en Allemagne, il ne pouvait pas le faire, il n'avait pas le courage de le faire, tout le monde le connaissait, un homme très connu. Donc il est venu, il a disparu, il est venu là-bas. Et il était comme ça, il attendait le jour où il va rejoindre son fils, un chrétien, un catholique. Bon, mais il aurait fait pompier, c'est vrai. non, mais l'idée, c'est l'idée, un homme, la richesse, c'est pas fait pour. Alors il dit, l'homme ça, Kadosh Baruch Hu, et la aniyut l'Israël. Regardez, veitem arabios, c'est pas nous d'amre inche. Ya aniyut l'Israël qui barza sunka les susachivra. Il dit, la richesse, la pauvreté, elle convient aux Juifs comme un bijou pour le cheval. Ça veut dire que c'est assorti. Le Juif, il n'est pas censé être riche. Il doit vivre, à quel jour il ne veut pas que les Juifs ils touchent leur olamazé. Il veut beaucoup d'antisémitisme, il vient aussi de non. Celui qui voit les takanot à Prague, des rabbanim, à Fès, à Meknes, ils interdisaient aux femmes de sortir avec des bijoux parce que les gens, ils étaient très jaloux. Quoique le juif, il n'était pas plus riche que le goy, mais il savait mieux vivre. Il savait mettre de côté ses fêtes à lui, ils sont beaucoup plus pensés. C'est un kiffeur. Voilà, il savait quand. Mais un homme, il n'a pas besoin en fait d'une richesse pour passer une belle vie. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit une très belle phrase. Il m'a dit, les plus belles choses dans la vie, elles sont gratuites. Le paysage, il est gratuit. Le soleil, il est gratuit. Et toutes les belles choses. Une richesse, c'est quoi une richesse? Une richesse, c'est un bonheur. Quand quelqu'un il a toujours sa tête,
il faut y faire une assurance. Ils ne m'ont pas rentré, ils ne m'ont pas touché, ils ne m'ont pas volé. Il a des employés, des salariés. Tu lui amènes un plat chaud, il ne mange même pas, il mange quand il est froid. Quel kiff il a? Il est toute la journée dans son bureau, il se fait livrer un petit plat, il sort au milieu, on l'a appelé, il est pressé, il revient, il mange quelque chose. Alors pourquoi? Pour s'asseoir après, pour regarder à la fin du mois ses revenus de... Il n'y a pas un meilleur cadeau que ça. On ne parle pas ici d'une pauvreté, une misère noire. On parle c'est par rapport aux autres. Tu n'as pas à te prendre la tête. Tout est relatif aussi. Oui. La pauvreté et la richesse est relative aussi. Naron. J'ai où acheter? Ah, vous aviez dit, vous avez donné la différence entre l'Oved Hachem Et le Avado. et le Tzadik. Oui. Non, le Oved Hashem. Alors il a dit non. Il a dit que le Oved Hashem, les deux, c'est des tzadikim. Ah, d'accord. C'est des niveaux. Ok. Alors, regardez rien que le Maharsha. Rien qu'on va dire le Maharsha. Il est traftif velo bekesef. Piresh Rashi, velo bekesef lo baesh. Qui est mon chez traftif. Il dit, je t'ai nettoyé, mais pas comme de l'argent. Alors Rashi, il dit, les Issourim, pour faire une monnaie d'argent, il faut brûler. C'est-à-dire qu'il dit, je ne t'ai pas exterminé avec des Issourim pour te faire une capara. C'est quoi la capara des Juifs? C'est de ne pas avoir de l'argent. Parce qu'aux Juifs, ça leur fait le plus mal qu'ils n'ont pas d'argent. Comme ça pour Rashi. Rashi dit, l'omata, quand Kadosh Baruch Hu, il veut donner à un Juif une xéra, il ne lui donne pas une xéra de mauvaise santé. Il n'y a pas d'argent. Bon, Hashem, tu vis, tu n'as pas d'argent. Alvaï, qui est que ça va que dans de l'argent. De là, on dit toujours capara, capara d'abord, quand il y a quelque chose qui se casse à la maison, quand il y a une perte, capara. Le marge, lui, il dit quelque chose d'autre. Il dit, venir les farash les filles, d'arkam, avec traftir velo kesef. שלא יהיה להם העשירות של כסף, והעשירות נקרא בכל מקום על שם הכסף. וכפה לעניין בחרתיך בכור עוני שלא יהיה להם כסף, וקרא לעניות מידה טובה שמחזירם למוטב. ופורקו הוא בהפך, העשירות כתיב. וכסף הרביתי להם וזהב עשו לפעל. Je leur donnais de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Ils sont partis jouer aux cartes. Ils sont partis faire des ch'tiotes avec, ils sont partis faire des avérotes. Le Maharsha, il avait son opposant, c'est le Maharam de l'oubli. C'était son opposant. Il y a toujours, oui, dans les Marot, Baba Metsia et tout ça, vous avez Maharsha, Maharam. Maharsha, Maharam. Et les deux, ils se. Non, mais ils avaient. Un peu d'action dans la gloire. Non, mais c'est comme Abaye et Rava. La femme de Maharam, elle vivait à Lublin. Maharam était milliardaire. Pourquoi? Parce que sa femme était une fille de riche. Et son père lui a donné. Elle avait 3 banques qui lui appartenaient. Et le Maharsha, de temps en temps, il allait rendre visite à Maharam. Même qu'il se déchirait, mais c'était des. Une fois, le Maharsha, il est venu chez eux. Le Maharsha, il était paumé, il était pauvre. Le Maharsha, il était séfarade. Shmuel Eliezer ben Rabbi Yehuda à Sfarad. Ils sont venus de l'Empire ottoman en Pologne. Il y a 400 ans. Alors, il est parti chez Maharam. La femme de Maharam à Lublin, elle a voulu l'impressionner, le Maharsha. Je lui ai amené son café sur un plat en or, pur or, avec des tasses. Maintenant, comme elle l'a fait sortir de la vitrine, longtemps, elle n'a pas utilisé. Il y avait un peu de poussière. Alors, le Maharsha, il regarde le plateau, il fait Avat Ribit. C'est la poussière de Ribit, ça veut dire. Parce qu'elle avait la banque. Elle prenait des intérêts. Alors, lui a dit, ça, c'est du Avat Lachonara.